Une grande partie du vocabulaire employé dans l'ISO 14001 est issue du vocabulaire commun de toutes les normes de système de management. Ce vocabulaire commun est défini dans la norme ISO 9000 version 2015. Ainsi, des termes comme partie intéressée sont employés dans toutes les normes de système de management, par exemple l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 45001 pour la sécurité, et veulent dire la même chose. Voici donc les termes qu'il faut savoir interpréter. Organisme. L'organisme est celui qui déploie le système de management environnemental. Il se compose de l'ensemble des personnes disposant des responsabilités que nous verrons plus tard au travers des exigences. Partie intéressée. Également appelée partie prenante parfois, il s'agit des autres parties, intervenants, qui ont une influence dans le cadre du système de management de l'environnement. Par exemple, ce peuvent être des sous-traitants nécessitant de se coordonner sur la gestion des déchets, des associations locales, des autorités en charge des contrôles. Exigences légales et autres exigences. Il s'agit de l'ensemble des exigences, en plus de celles citées dans l'ISO 14001, auxquelles l'organisme doit se conformer d'une part et choisit de se conformer. Par exemple, il doit se conformer à la réglementation en vigueur dont il dépend de manière générale. Le Code de l'environnement en France, par exemple, et les arrêtés locaux pouvant concerner l'organisme, les directives et réglementations internationales telles que REACH, et les directives propres à ces produits et prestations si, par exemple, l'organisme produit ou distribue des pneus, des batteries. Système de management environnemental. La notion de système de management fait référence à l'ensemble des éléments concevant la réponse aux exigences de la norme. Par exemple, les politiques en matière d'environnement, les objectifs, les processus, les procédures, les dispositions d'audit et de remontée d'informations. Un point important, à partir de maintenant, nous utiliserons le terme système de management pour parler du système de management environnemental. Direction. Lorsque la norme utilise le concept de direction, il ne s'agit pas que de la fonction de direction d'un site, d'un bureau ou d'une entité. Il s'agit du concept plus large qui englobe à la fois la direction au plus haut niveau et l'ensemble des personnes et des responsabilités pouvant diriger le site, le bureau ou l'entité. Objectif, performance, efficacité. Ces termes interagissent très souvent entre eux. Ce qui est important à retenir, c'est les objectifs sont des résultats à atteindre par rapport à une politique par exemple. La performance est un résultat mesurable, souvent par l'intermédiaire d'indicateurs, et l'efficacité représente l'obtention ou pas des résultats attendus. Par exemple, une politique environnementale peut fixer des objectifs environnementaux. Des mesures de performance évalueront l'atteinte ou non de ces objectifs. Il pourra donc en être conclu une efficacité ou pas. Politique. Ce sont les intentions officiellement formulées par la direction. Ce terme résonne dans l'ISO 14001 parce que la politique environnementale désigne les intentions et orientations visant spécifiquement à atteindre les objectifs environnementaux. C'est de cette politique que l'ensemble du système de management est décliné. Risques. Ce sont souvent des événements potentiels ou des combinaisons d'événements potentiels pouvant se produire. On parle ici d'une notion d'incertitude, ils peuvent se produire comme jamais. Opportunité. Ce terme n'a pas l'air de grand-chose, mais depuis son apparition avec la norme HLS, et plus particulièrement avec le passage en version 2015 de référentiels majeurs, comme l'ISO 9001 et l'ISO 14001, il a fait couler pas mal d'encre. Retenez surtout que ce sont des opportunités d'améliorer les performances environnementales et, dans certains cas, de réduire les risques. Information documentée. C'est un terme un peu complexe pour dire tout simplement qu'il s'agit d'une information écrite. Processus et procédures. Les processus sont un ensemble d'activités corrélées et les procédures sont des descriptions spécifiques liées à une activité ou un processus. Par exemple, un système de management peut comprendre un processus amélioration, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agisse d'un exemple. Il n'y a pas d'exigence dans aucune des normes à identifier spécifiquement ce processus. Ce processus pourrait comporter des activités telles que réaliser les audits internes, mesurer la performance des processus, mesurer les indicateurs relatifs aux impacts environnementaux tels que les consommations, les pollutions et d'autres encore. De manière plus spécifique, des procédures pourraient décrire précisément la pratique des audits internes par exemple ou la gestion des actions de correction. Conformité ou non-conformité. Il s'agit de la satisfaction à une exigence, que cette exigence soit relative à une norme ou une disposition purement interne. Action corrective. Il s'agit d'une action visant à éliminer les causes d'une non-conformité ou d'un événement indésirable afin qu'il ne se reproduise plus. Cette définition est bien plus importante qu'elle n'y paraît. En effet, face à une non-conformité, un problème, plus grave encore face à une pollution, il est évident que les actions sont déployées le plus rapidement possible afin de revenir à une situation normale. Or, il faut bien comprendre que l'action corrective intervient dans un second temps,
une fois la situation maîtrisée. L'action corrective nécessite de prendre un temps d'analyse afin de comprendre la cause de ce qui est arrivé. Puis, et seulement après, de planifier une action corrective si cela est nécessaire. La norme ISO 14001 comporte aussi quelques termes qui lui sont spécifiques. À retenir parmi ces termes, environnement, il était temps d'en parler. C'est le milieu dans lequel se trouve l'organisme et sur lequel il peut avoir une influence positive ou négative. L'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et l'ensemble du vivant. Aspect environnemental. Les aspects environnementaux sont les éléments des activités, des processus, des activités de l'organisme, les produits et services qui interagissent avec l'environnement. Impact environnemental. Il s'agit de modifications positives ou négatives de l'organisme sur l'environnement. Prévention de la pollution. Cette définition englobe bien évidemment l'un des fondements de cette norme. Il s'agit du déploiement de processus, de méthodes, de techniques et de matériaux ou de produits, de services ou d'énergie permettant d'éviter, de réduire ou de maîtriser la création d'émissions ou le rejet de tout type de polluants ou de déchets afin de réduire les impacts environnementaux négatifs. Une toute dernière définition pour celles et ceux familiers de la première version de la norme. Le terme cible environnementale est aujourd'hui assimilé aux objectifs environnementaux, donc aux objectifs fixés par l'organisme de manière cohérente avec, devinez, sa politique environnementale. Voilà pour les définitions importantes. Entrons à présent dans le détail des exigences de l'ISO 14001. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.